19h45 sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Démantèlement d'un vaste réseau d'escroquerie et de détournement dans le domaine foncier. Ce réseau a été présenté ce matin à la police judiciaire en présence du procureur général de la République. Ce dernier est venu encourager la police pour ce travail remarquable effectué à l'espace de 4 jours. Le point avec Ismaël Moumouni Moussa et Sadou Doumi. Vente de places publiques à des centaines de millions, voire des milliards, accaparement et revente des parcelles à des tierces destinées aux fonctionnaires de l'État dans le cadre de l'opération AE contre salaire, délivrance des faux titres fonciers à Niamey et Karma, tels sont entre autres ces actes de ce réseau des 22 personnes composées des agents du ministère de l'Urbanisme, de la mairie de Niamey et Karma, d'une société de lotissement et des démarcheurs démantelés par la police. C'est hors la loi qui arrosent leurs complices à coups de millions sont appréhendés avec des preuves. Les investigations ont permis de faire des saisies. Les saisies ont porté sur des actes de cession, 2308 actes de cession de plusieurs lotissements, 12 actes de cession vierges, 20 cachets de divers services et sociétés. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que ces cachets-là, ça permet de remplir les actes de cession, les vendre sans qu'il y ait trace à la mairie. Quelqu'un qui cherche régulièrement un acte de cession, il va faire des mois. Ou bien les titres fonciers, c'est des années. Quand vous cherchez un titre foncier, c'est des années. Mais quelqu'un peut venir en un jour l'avoir. Il y a des ordinateurs qui ont été saisis, 4 ordinateurs portables, 2 ordinateurs de bureau et une somme de 517 300 francs. Le procureur de la République demande aux acquéreurs des parcelles d'aller voir des visu l'emplacement de leur terrain tout en vérifiant l'authenticité de leur acte de cession. Des personnes ont été interpellées, gardées à vue et qui sont déférés ou seront déférés dans les minutes qui suivent. Il y a 22 personnes qui ont été interpellées et qui vont être déférées. À la lecture des différentes dépositions, les infractions qui sont ressorties, donc les qualifications pénales de ces comportements que j'ai décrits plus haut, sont détournement des deniers publics, faux usage de faux en écriture publique et privée, stéliona, la complicité à ces infractions-là, enrichissement illicite, blanchiment des capitaux. Il est important dorénavant que quand vous achetez une parcelle, de prendre la précaution au moins d'aller voir physiquement cette parcelle. Deuxièmement, pour ceux qui ont déjà fait des acquisitions, on a dit qu'il y a des faux actes de cession qui sont en train de circuler, il y a des doublons qui sont en train de circuler. Ceux qui ont déjà fait leurs achats, il est bon d'aller faire les vérifications. En félicitant les enquêteurs pour ce travail remarquable, le procureur invite la population à plus de collaboration pour mettre en hors état de nuire ces hors la loi qui causent beaucoup de préjudice à l'État et aux citoyens. Le palais de congrès de Niamey a abrité hier le concert de la patrie. Cette activité culturelle à laquelle ont participé un public venu nombreux, parmi lesquels figurent des membres du CNSP, a été organisée par la chorale de l'université Abdou Moumouni de Niamey dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la Concorde. Retrouvons Ismaël Moumouni Moussa sous les images de Ibrahim Abdou.
Chantons l'unité pour un Niger nouveau, dans l'harmonie et la refondation. C'est le thème du concert de la patrie initié par la chorale de l'université Abdou Moumouni de Niamey, accompagnée des fanfares de différents corps de forces de défense et de sécurité. Cette activité musicale entre dans le cadre de la célébration de la fête nationale de la Concorde. Alors cette activité s'inscrit dans le cadre de la valorisation des principes et des valeurs de la charte nationale, à savoir l'unité, la solidarité et la cohésion. Nous avons choisi le jour de la Concorde car cette journée célèbre la paix, l'unité et la réconciliation nationale. Cet événement est un événement qui est organisé sous le haut patronage du président de la République et nous savons très bien que le président de la République a fait de la souveraineté le cheval de bataille de la refondation. Au-delà de l'ambiance festive, cette activité vise aussi à promouvoir les valeurs de paix, d'unité, de civisme et de patriotisme, afin le président de la chorale de l'université. Alors nos attentes, c'est que ces genres d'initiatives soient encouragées, pas seulement ici à Niamey, mais partout au Niger, pour la promotion du patriotisme, de la paix et de l'unité au Niger. Nous sommes tous des soldats de la refondation, mais nous nous battons sur des terrains différents. D'autres se battent sur des champs de bataille, d'autres se battent dans les amphithéâtres, d'autres se battent sur les podiums, mais nous tous, le même objectif est que nous puissions assurer cette refondation pour les mains pour un Niger digne et prospère. C'est devant un public nombreux, parmi lesquels figurent des membres du CNSP, que la chorale et les fanfares des corps des FDS ont passé en revue les répertoires musicaux du Niger. Autre aspect de cette édition, il vous souvient que dans un communiqué signé par l'administrateur délégué de la ville de Niamey, interdiction est faite à la population de construire des fosses septiques dans la voie publique. Ainsi, il est demandé à la population de se conformer aux tests dans un délai d'un an. Retour sur les tenants et aboutissants de cette mesure à travers ce reportage signé Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. Donner l'image digne d'une capitale à Niamey, tel est l'un des soucis majeurs des autorités actuelles de la ville, les ayant conduits à prendre d'importantes mesures qui visent l'amélioration du cadre de vie de la population. Au rang de ces mesures, celles concernant les fosses septiques que l'on constate dans plusieurs riels de Niamey se trouvent en bonne posture. C'est une mesure existante, mais malheureusement qui n'est pas respectée. Donc elle rentre dans la droite ligne des dispositions prévues par l'ordonnance 93-13 du 2 mars 1993 instituant un code d'hygiène publique en République du Niger qui, à son article 14, stipule qu'il est interdit de construire des puits perdus, des puisards, des fosses septiques ou un ouvrage d'assainissement individuel, n'est-ce pas, à moins de bénéficier d'une autorisation des autorités compétentes. Ceux qui se livrent à ces pratiques, si vous voulez, s'exposent, car ils exposent leurs enfants à des maladies telles que le paludisme, la diarrhée, le choléra, les maladies hydriques. Ils exposent également leurs voisins, ils exposent toute la communauté. Et souvent, même des usagers. Parce que souvent, on a des plaintes. Il arrive des moments où des motocyclistes tombent dans ces fosses-là. Donc, c'est qui est vraiment un danger public. Donc, c'est ce qui a motivé l'administrateur délégué de la ville de Niamey à prendre cette initiative, comme je l'ai dit, cette mesure qui n'est pas une nouvelle mesure. Occasion pour ce responsable municipal de lever tout équivoque sur cette mesure. Pour montrer effectivement que cette mesure, ou ces mesures, n'ont pas été prises contre les populations, mais pour l'intérêt des populations, il a été donné un délai d'un an pour demander, n'est-ce pas, à tous ceux qui sont dans cette situation de pouvoir vraiment se conformer. Un an, je pense que c'est largement
c'est largement raisonnable. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit de la population, c'est de leur demander, n'est-ce pas, aujourd'hui, d'accompagner les nouvelles autorités, de s'inscrire dans la même dynamique, dans la vision. Aujourd'hui, si cette mesure a été prise, c'est vraiment dans le souci de rendre notre capitale propre. La modernisation de la ville de Niamey passe par, n'est-ce pas, le sacrifice, passe par l'accord de tous, passe par l'accompagnement de tous. Et je crois que c'est ce que nous ne cessons jamais de demander, c'est ce que la population demande. Le changement s'est fait, n'est-ce pas, avec tout le monde. Et tout le monde doit accepter d'aller dans le sens du changement aussi. Un délai plus que raisonnable donné par les autorités compétentes à ceux se trouvant dans cette situation pour se conformer à la loi. Faute de quoi, comme le dit un adage, qui aime bien, châtie bien. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes gens, dit un adage dont font sieur de nos jours beaucoup de jeunes gens à l'image de ceux qui s'adonnent à la vente de cartes de recharge, un commerce qui occupe de nombreux jeunes avec l'avènement des opérateurs de téléphonie mobile. Le reportage est signé Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. L'installation des opérateurs de téléphonie mobile a fait naître une activité au Niger. Cette activité est celle de la vente de cartes de recharge aux abonnés. En effet, beaucoup de jeunes Nigériens se sont engagés dans cette activité, négligée mais assez lucrative. Les plus chanceux, ou plutôt les plus entreprenants, ont réussi à exceller au point de collaborer avec les grands fournisseurs. C'est l'exemple de ces jeunes Nigériens résidant dans le 5e arrondissement de Niamey, qui s'étaient lancés dans la vente de cartes de recharge au début de l'année 2014. Ce qui m'avait motivé pour entreprendre cette activité, c'est grâce à les expériences que j'ai eu à avoir dans ce domaine. Comme j'ai eu la chance de travailler avec une entreprise qui se nomme Direct Marketing, où j'ai eu à travailler là-bas en tant qu'agent motorisé. Pendant 5 mois de travail en tant qu'agent motorisé, je me suis retrouvé superviseur général des agents motorisés. Donc, en travaillant là-bas, j'ai eu de l'expérience dans le travail. Et donc, au bout de quelques mois après, l'activité a pris fin. Donc, maintenant, j'étais à la maison, je me rappelle très bien. Et je me suis dit, bon, un tel comme tu as eu à travailler dans ces domaines, tu as eu des expériences, pourquoi ne pas exploiter ces expériences? Et du coup, c'est là-bas que j'ai eu cette motivation de travailler, de continuer dans le même domaine. Aujourd'hui, Matou Idrissi Issa couvre presque la ville de Niamey et grâce à son dynamisme, elle traite directement avec le principal fournisseur. Quand j'avais débuté cette activité, je n'avais que 50 000 avec moi. Je me rappelle souvent, je me lève le matin et je ne prenais même pas le petit déjeuner parce que je ne veux pas toucher dans les 50 000 là. J'ai eu à faire un mois. J'ai gagné 23 000 à peu près comme bénéfice. Et du coup, le deuxième mois, ça augmente. Et je me suis dit, ah, j'ai de la chance dans ce travail, il faut continuer. J'ai à peu près 4 personnes à ma charge. Ce que je peux dire à la jeunesse, on devrait se mettre en tête qu'il n'y a pas de sous-métier. Il faut juste savoir oser. Moi, j'ai pris le risque et Dieu merci, ça a marché. L'exemple de ce jeune homme devrait être une illustration pour bon nombre de jeunes qui restent à ne rien faire car, dit-on, la vie est un combat. Et il faut donc se battre pour assurer son avenir. Le Niger a signé un partenariat avec la société Savannah Royal Gold Trading. Ce projet vise à établir une raffinerie d'or, une unité de fabrication de bijoux ainsi qu'une unité de taille et de polissage de pierres précieuses. Le PDG de cette société nous en dit plus sur l'opportunité qu'offre cette société au Niger. C'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception et au revoir.
Merci beaucoup. Ils ont signé un accord avec le gouvernement nigérien qui sont par qui est à peu près égal, 45 à 55%. 45% pour l'État du Niger, 55% pour la société de Suvarna, la société de Dubaï. Et du coup, cet accord a été fait dans l'ordre de pouvoir maximiser les efforts pour la production et le raffinage de l'or localement. Aussi participer à rendre le Niger, faire du Niger un hub dans la sous-région pour raffiner sur place, produire sur place, l'industrialisation des machines, tout ce qui est par rapport à l'or, etc. Et aussi surtout essayer de stopper tout ce qui est les contrebande, créer de l'emploi et aussi faire des transferts de connaissances. Ce n'est pas leur premier accord du type. Actuellement, ils sont déjà au Zimbabwe, ils ont déjà fait ce type de truc. Que ce n'est pas leur première fois de faire une raffinerie dans un pays, qu'ils ont de l'expertise mondiale et internationale en Afrique aussi. Et que, par exemple, il y a déjà des usines au Zimbabwe, tout ce qui est raffinerie, usine de bijoux, etc. Il dit il tient aussi à préciser que lui aussi il est africain, il est né au Kenya. Il a vécu sa vie au Kenya, il est né au Kenya, il est kenyan, il est aussi africain, donc il partage les mêmes valeurs et qu'il est aussi un ambassadeur pour le développement africain. Voilà. Et aussi qu'il a aussi un prix qui est le Lifetime Achievement Prize Award qu'il a reçu au Ghana en 2012, qui montre le fait qu'il se soucie pour le développement du continent africain. I also have been awarded Il dit que donc oui, en effet, que il a en effet plusieurs prix qui montrent son souci qu'il a pour le développement du continent africain, comment il aide, que ce soit des causes humanitaires, etc., qu'il a reçu des prix pour ça. Et qu'en effet, par rapport à ce qui s'est passé au Kenya, il a aussi aidé le Kenya quand il y avait le manque de monnaie, quand il y avait un manque de monnaie étrangère dans le pays, ils ont essayé avec le gouvernement de régler ce problème avec l'économie. The forex, the shortage of foreign exchange in the country. And also I have a charity organization in Africa with the name of... Il a plusieurs actions charitables sur le continent africain, dans des multitudes de pays, qui fait des œuvres de charité, et qu'il est aussi un pasteur, qu'il a plusieurs églises, qui s'appelle le Hope International Ministry, et qu'avec son église et ses mouvements de charité, il essaie de créer des différents programmes pour trouver des gens pour les jeunes, les sans-emploi, qui utilisent des données pour voir comment est-ce qu'ils peuvent aider à créer des emplois pour des emplois dans quel registre certaines personnes ont besoin d'emploi, et essayer de développer les économies des pays, essayer d'aider les jeunes le plus dans des situations instables, les aider à se chercher et se retrouver. Donc ils font ça aussi. Et que c'est un objectif qu'ils veulent faire au Niger. It's through education or through getting them jobs. And our business travaille dans tout ce qui est l'or, les diamants, les pierres précieuses dans plus de 3 générations, qu'ils ont une expertise de plus de 3 générations, sa famille, depuis son grand-grand-père, son arrière-grand-père. Donc, il dit que ce n'est pas maintenant, depuis plusieurs générations, depuis 3 générations. Apart from the gold and diamond business, we are a multinational group. We are in agriculture. Il y a une société multinationale qui sont dans plusieurs secteurs, mis à part l'or, l'hôtellerie, l'agriculture, la finance, etc., qu'ils sont dans plusieurs secteurs de domaines et d'activités. Also in finance and many other sectors. And when I come to Niger, I was shocked that Niger is so rich. Il dit qu'il a été aussi choqué quand il est venu au Niger de remarquer que le Niger est en effet un pays très riche en ressources naturelles, mais que franchement, que la population et que même le pays ne profite pas de ces ressources naturelles. Qu'il a fait des checks, qu'il a vu qu'il y a 3 tonnes qui sont déclarées, alors qu'en réalité, grâce à la contrebande, etc., il y a plus des centaines de tonnes qui sont extraites chaque année, voire chaque 2 ans du Niger d'or. Et que cela est dû à la contrebande. When the reality which reaches Dubai is over 150 tons. It's not that people are doing bad, but
at the people who are smuggling your gold, contraband your gold. So they are worried because my record speaks. Que oui, en effet, cette cabale est menée contre lui parce qu'en effet, ils avaient essayé d'aider l'économie du Kenya avec le gouvernement, mais qu'après, vu que l'opposition est revenue par des fins politiques, ils ont essayé de gâter leur nom et de gâter leur réputation, mais que bon, finalement, il a été acquitté, que finalement, ça s'est arrêté à là, il a été acquitté, et que maintenant, avec le gouvernement nigérien, ils ont trouvé une solution pour essayer de produire l'or localement, produire l'or et de créer de la valeur ajoutée dans le pays, et que maintenant, ce n'est pas lui seul la société n'est pas gérée par un étranger, c'est une société qui sera une société d'État, parce que l'État est participant dans la société, l'organigramme de la société sera partagé à deux, l'État aura des officiers dans l'État, la société sera contrôlée et gérée par l'État aussi, donc c'est un truc qu'ils font à deux, ce n'est pas un truc qu'il fait lui seul, donc c'est en effet avec, voilà ce qu'il essaie de dire, qu'il travaille avec l'État. With the partnership with government. It's not my private company. Royal Gold Niger is not private. It's together. If there is in the Royal Gold Niger, there is an officer from government. So it is a joint management. And also it's not that. People are putting propaganda and things. Il dit qu'il n'a aucun casier judiciaire, il n'est cherché nulle part, il est recherché nulle part, il est un homme libre et qu'il a été acquitté de toutes les recherches qu'ils avaient faites. Il a été acquitté par la Cour suprême du Kenya, il a été acquitté et que donc il n'y a aucun dossier ou mandat d'arrêt contre lui comme il a pu voir sur les réseaux sociaux, c'est de la propagande qui dit qu'il est recherché, etc. et que c'est faux et qu'en effet par rapport aux sanctions qu'il a aux États-Unis, etc., qu'il a déjà pris les dispositions parce qu'il dit que c'est des fins politiques et qu'il a déjà pris des dispositions avec ses avocats pour contrer les décisions qui ont été de prendre certaines possessions de ses biens aux États-Unis et en Angleterre. Et que par rapport à ça, et que c'est juste ça, qu'il n'a pas de mandat d'arrêt ou qu'il n'y a aucun arrêté judiciaire sur lui. Of the land of Kenya. And I have no criminal record. There is no criminal judiciaire. Even President Trump, before the politics, they take him to court, to criminal courts. But to stop, c'est facile de mettre le nom des gens en bas, de tirer le nom des gens dans la boue. Dans la vie, c'est facile de tirer le nom des gens dans la boue, mais que si Dieu le veut, que tout va bien se passer, comme on peut le voir, et que tout simplement, il a été acquitté, même si son nom a été gâté, son nom a en effet été gâté, mais qu'il a été acquitté, que donc par Dieu, par la grâce de Dieu, il a été acquitté, et que donc voilà, que c'est ça, que il se le fait une image, malgré que son image a été écrimée dans la boue, injustement. So it's easy to call you bad, to call you this, but there is no evidence of the truth, and no court of law the court has decided against those who are accusing, and same thing with the sanctions. The sanctions are not a court order. They are not from the court. They are not adjudicated by court. These are suspicion. And these sanctions are from a ministry. When these are civil. They say because I help the countries. Du coup, il a dit, par rapport d'abord, il a commencé avec les sanctions. Il a dit que oui, en effet, les sanctions là, c'était, en effet, les sanctions ne sont pas des mesures juridiques, que c'est des trucs qui ont été faits civiquement, qu'il n'a pas été poursuivi juridiquement ou quoi, que ce sont des suspicions. Il tient à dire ça. Et que voilà, donc il est venu au Niger travailler pour voir avec le gouvernement qu'est-ce qu'ils peuvent créer, essayer de faire pour essayer de combattre la pauvreté ou essayer d'améliorer la situation.
et le contrôle de la souveraineté sur les ressources naturelles, comment c'est produit, essayer de rendre du Niger un hub dans la zone, dans la sous-région. Et que, voilà, c'est ça. I'm not a criminal. The government of Niger, it took them nearly 1 year to approve. They studied this. I'm not the only one who came. There were many parties come to propose, but some people don't propose. Les bénéfices pour le peuple nigérien sont, selon eux, en gros, que vu que l'accord sera joint, déjà c'est un accord de joint venture, ce sera un accord partagé, la société, le contrôle de la société est partagé, il y aura des Nigériens qui vont travailler, il y aura un transfert de connaissances, ils vont créer une raffinerie pour produire l'or directement au Niger, créer de la valeur ajoutée pour la société, créer des emplois, créer de l'emploi et faire un transfert de connaissances surtout qui est le plus important pour les populations nigériennes, pour qu'ils apprennent à gérer eux-mêmes, à travailler, ils apprennent à être de l'expérience et développent des habilités sur comment produire, raffiner, etc. Tout ce qui est les ressources naturelles. Donc comme ça, après, même si eux ils ne sont plus là, après les populations nigériennes sauront comment travailler, avoir cette expertise artisanale sur l'or, développer ça, et aussi surtout l'économie, développer l'économie locale. Will be given the skill. Will learn how to handle their resources. Allah gave you gold. Allah gave it to Niger. So people must benefit. So you will see. You'll work in the factory. You learn about how the factory. And the benefit is in action. The government of Niger will see in 6 months, 3 months, 6 months, 1 year. The graph for gold export must go up, not down. Un truc sur lequel ils sont en train de travailler avec le gouvernement pour essayer surtout de stopper la contrebande, donc pour que la population et le gouvernement aient la même mise sur les ressources, le contrôle des ressources, comment est-ce que c'est développé, comment est-ce que c'est extrait du territoire, etc. Donc surtout essayer de stopper la contrebande et aussi créer des unités de contrôle de contrebande avec l'armée, etc. pour essayer surtout donc voilà de favoriser les ressources pour la population. Donc aussi, comme ça, ils peuvent créer des manières, du bouche à oreille, etc. pour que les gens puissent comprendre mieux que actuellement, ils essaient d'être souverains sur leurs ressources. Donc essayer de contrôler les ressources d'une bonne manière avec des unités et l'aide de la population. By car. And police catch. I say police catch $1 million. 10%. $100,000. The refinery will be and the jewelry factory and the diamond cutting. It will be nearly the investment of about 30 million. Oui, en gros, par exemple pour la raffinerie, l'usine de bijoux, l'usine de bijoux et les unités de polissage de diamants, etc. Que ça va être un investissement d'à peu près plus de 30 millions de dollars. 30 millions de dollars et que aussi avec les débouchés de ces raffineries, etc., que chaque année ils comptent faire dans les 10% de profit, compte donner 10% de profit à la population pour des aides à la population directement, que ce soit l'éducation, la santé, l'agriculture, apprendre à l'artisanat, etc., des développements, des cours, etc. Et 10%, ils comptent donner 10% aussi des profits de la société nationale pour des aides directes à la population, mis à part le fait que ça va aussi booster l'économie. Food metal. Is to give the medical. So is this the foundation? And you will also be helping your brothers from Mali, because now is direct flight. Sky Mali. Ils veulent faire de Niamey un hub, à peu près comme peut être Dubaï dans le monde, mais faire de Niamey un hub dans la sous-région pour l'or, parce que c'est important. En tout cas, c'est ça la vision qu'ils partagent. So my request is please that
when Allah sent you to do Dit que, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, que si Dieu le veut, Inch'Allah, cela va bien se passer, qu'on verra des résultats, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, et que cela va profiter à la population nigérienne, à la souveraineté, et voilà, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, tout va bien se passer.